Et nous poursuivons pour découvrir encore plus les grands lauréats de cette édition cinquantenaire du FESPACO. Les talons d'or, comme vous l'avez dit, dans la catégorie film-fiction revient au Rwanda, alors que la catégorie documentaire, c'est la Burkinabé Aïcha Boro Leterrier qui est la grande gagnante. Focus sur ces deux lauréats avec Omar Zombri. The Mercy of the Jungle, sacré et talon d'or de Nyenenga à cette 26e édition du FESPACO. Le réalisateur Joël Karekezi rentre dans l'histoire du cinéma africain et succède ainsi au Sénégalais double talon d'or Alain Gomis. The Mercy of the Jungle raconte les péripéties de deux soldats, Xavier et Faustin, pris en étau par les ennemis qui n'ont d'autre choix que de se lancer dans une grande inconnue, s'enfoncer dans la jungle pour éviter de tomber dans les mailles des ennemis. Un film de 90 minutes qui a tenu en haleine toute la salle lors de sa projection à l'ouverture du FESPACO. Je dois dire que c'est un très beau film que nous avons vu. Au-delà, je dirais, des questions militaires que nous avons pu regarder, nous devons surtout être interpellés sur la question, comme vous voyez, des conséquences du génocide rwandais, les conséquences également du fait que lorsque nous avons des conflits communautaires, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou sur nos frontières, les conséquences sont très dramatiques, aussi bien pour les populations que pour l'armée. C'est pour dire que cela pose la nécessité de vivre ensemble. Et cela pose également la nécessité pour nous, Africains, surtout, de travailler en unité africaine, de travailler à ce que partout, chacun se sente chez lui en Afrique. Tant que nous serons dans cette conception, soit de lutte dans vue de bénéficier des sous-sols des voisins ou de ceci et cela, nous serons toujours dans ce combat, comme je dirais, d'arrière-garde, qui ne vont pas nous permettre d'aller de l'avant. Donc pour moi, je considère ce film, au-delà, je dirais, du courage, de ce que nous avons vu, des images fantastiques également sur la jungle au Rwanda, c'est cette interpellation que je ressens fortement. De dire que nous devons dépasser en Afrique l'ensemble de ces questions et travailler vraiment à ce que l'unité africaine soit une réalité. Joël Karekezi s'est dit satisfait de l'accueil de son film lors de la première projection. Il ne cache pas non plus sa joie d'être à Ouagadougou pour ce grand rendez-vous panafricain du cinéma. Les sentiments, moi je suis très content. Le FESPACO, c'est un grand festival africain et tout le monde veut être ici. Et pour moi, c'est un grand honneur d'avoir ce film ici. Et je remercie beaucoup toute mon équipe. Il y a l'acteur principal, Max Zinga. Il y a Kantarama aussi, qui a joué dans les films actrice. Elle a travaillé avec nous aussi dans la production. Et pour nous, c'est un film que je dirais panafricain. Parce que c'est toutes les nationalités africaines, on se trouve dans ces films à parler à ces messages. L'innovation majeure de ce cinquantenaire du cinéma africain est l'instauration d'un étalon d'or pour les documentaires. Et pour cette catégorie, c'est la Burkinabé Aïcha Boro Leterrier qui rafle la mise à ses concurrents avec son œuvre Le Loup d'or de Balolé. Ce qui m'a intéressé avec ce site, dans cet univers complètement dantesque où on a l'impression d'être en Égypte il y a 500 ans, c'était d'abord l'aspect un peu inconnu, voire secret. C'est-à-dire que même les riverains ignorent l'existence de la carrière. Pourtant, c'est un lieu qui est complètement époustouflant. Quand on y arrive, on est complètement renversé par le lieu, par les personnages, par cet univers très très singulier en fin de compte.
Aujourd'hui, à l'heure du palmarès de cette 26e édition du FESPACO, elle répare avec le trophée et la somme de 10 millions de francs CFA. Le Loup d'or de Balolé, c'est un documentaire sur la carrière de granit de Pissi.